remercions le comité scientifique de cette première journée de nous avoir donné l'opportunité d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt en relation avec cette présentation que nous allons découler selon le plan suivant. Après un état des lieux, nous parlerons des piliers de l'économie au travail, du non-respect de l'économie au travail. Nous évoquerons une ébauche de solutions économiques et ce que nous pouvons retenir dans la vraie vie pour commencer. La dynamique collective qui est chère à notre recteur est une dynamique que nous essayons tous les jours de nous approprier. Et dans cette dynamique, il est question pour nous de faire chacun son travail en restant tout en bonne santé et avec pour objectif d'augmenter la productivité au sein de notre université, que nous soyons étudiants, que nous soyons personnels, enseignants comme non-enseignants. Et pour cela, il y a un terme, ergonomie, qui existe et qui nous permet d'aller dans ce sens. De son origine grecque, ergon qui veut dire travail et nomos qui veut dire loi, ces deux termes ont amené un auteur scientifique polonais en 1857 à créer ce terme qui, dès le début, voulait tout simplement dire la science au travail, la science du travail, et il faisait la différence entre les deux extrémités de ce concept qui sont la science du travail utile qui élève l'homme dans ses activités et la science du travail malfaisant qui a pour but de rabaisser l'homme dans ses activités. Et comme nous le verrons, ces termes aujourd'hui est polémique et il est polysémique au vu de l'évolution de la définition. Lorsque nous regardons les définitions n'ont sans cesse cessé de changer au fil du temps jusqu'à ce jour. Lorsqu'on regarde la Société d'économie de langue française, ils ont 4 à 5 définitions dans leur histoire. Et aujourd'hui, la définition la plus consensuelle, c'est celle de l'International Economic Association, évoluant depuis 2000. Ce texte, je vous rassure, je ne le connais pas par cœur et je ne pense pas que ce soit le moment de vous faire retenir tout ce texte. Mais tout simplement, en français facile, que tout le monde comprenne ce que c'est que l'économie. C'est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, ses méthodes et milieu du travail. Si c'est encore compliqué, c'est tout simplement une science appliquée qui consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme. Ce n'est plus l'homme qui doit subir le travail, c'est le travail qui doit se mettre à notre disposition. Et pour cela, des objectifs existent. Ils sont essentiellement deux. Le premier a pour but d'améliorer le confort et la santé des travailleurs. Et pour cela, nous devons être confortables dans notre travail, avoir une certaine motivation qui va nous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie et de réduire les risques professionnels que monsieur le recteur comme monsieur le doyen n'aimerait pas avoir, se traduisant par un absentéisme élevé au travail. Le deuxième objectif, qui est la conséquence du premier, c'est l'augmentation de la productivité au sein de l'entreprise, l'Université de Tchang, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Les piliers de l'ergonomie au travail sont essentiellement au nombre de 3, physique, cognitif et organisationnel. Et ils viseront 3 éléments essentiels, l'efficacité, l'efficience et la satisfaction à la fois de l'entreprise et des personnes qui y sont. L'ergonomie physique, elle va correspondre principalement à la prévention du risque professionnel dont nous en parlons et consistera donc à adapter les mouvements des individus en améliorant leur posture afin de garantir une sécurité physique tout au long du travail. Sur le plan cognitif, un point qui est cher à notre doyen, le professeur Simeon-Pierre Schouken, c'est ce type d'ergonomie est tourné vers la fonction de l'esprit. Elle est une grande aide dans la conception des logiciels et d'autres applications qui nous permettront de travailler de façon correcte. Et elle va se concentrer sur la mémoire, la perception, le langage ou encore les informations, la façon de présenter les informations. Et l'être humain est particulièrement sensible à tous ces éléments cognitifs. Et sur le plan organisationnel, il ne peut avoir de travail sans un chef qui donne des directives. Et lorsque un maillon est coupé dans la chaîne, les directives
ne se passe pas bien, le stress va augmenter, les conflits vont augmenter en entreprise et la productivité va subir un coup dans ces éléments. Qu'est-ce qui se passe si nous ne respectons pas l'ergonomie au travail? La première chose, lorsqu'on regarde notre premier objectif qui est d'améliorer le confort des travailleurs, le non-respect va s'accompagner du risque professionnel, on vous en parlait, et ce risque professionnel va se traduire en accident de travail et en maladie professionnelle. Si on regarde le deuxième objectif, qui est d'augmenter la productivité au sein de l'entreprise, si nous ne respectons pas cela, baisse de la productivité et un risque de faillite. Et pour l'Université de Tchang, ce sera perdre sa première place comme leader sur le plan national et sur le plan africain. Et ces accidents de travail et maladies professionnelles, si je vais m'arrêter, ils sont dominés essentiellement par les troubles musculo-squelettiques. Ce n'est pas tout. On a parlé du burn-out qui a été évoqué tout récemment lors de la conférence il y a 2 ou 3 mois. Ce burn-out est également un élément qui rentre en droite ligne dans le non-respect de l'économie au travail. Et les données ici, malheureusement la diapositive n'est pas claire. Lorsqu'on regarde les données françaises de 2019, produites par la Sécurité nationale française, ils ont enregistré 655 715 accidents de travail en 2019. Et parmi ceux-là, on se rend compte que près de 50% étaient essentiellement liés aux troubles musculo-squelettiques. Et les maladies professionnelles, 50 000 enregistrées également en 2019. Et de ces 50 392, 44 492 étaient uniquement des maladies professionnelles liées aux troubles musculo-squelettiques, d'où la place qui est très importante. La répartition en fonction des organes va varier en fonction des pays. En France, les problèmes lombaires, le bas du dos va compter pour 4%. Nous, à l'hôpital général, dans un travail que nous avions fait, le bas du dos comptait pour près de plus de 2 tiers du problème. Donc, les données, nous ne pouvons pas les prendre telles quelles. Toujours, il faut les adapter à notre contexte. Et nous rendons compte de plus en plus que la lombalgie est un problème très fréquent. Déjà au niveau des étudiants, nous avons déjà démontré, et au niveau du personnel, enseignant et non enseignant, bientôt nous aurons des résultats de ces éléments. Face au problème, il faut trouver des ébauches de solutions avec pour but de faire baisser les risques professionnels et d'augmenter l'efficacité au travail. Et l'intervention que nous aurons amenée, ou qui est amenée en matière d'économie au travail, se situe au niveau de 2 points. En amont, au stade de la conception, et en aval, au stade de la correction, au stade de l'aménagement d'un poste de travail, lorsque nous faisons déjà face à des problèmes d'accident de travail ou de maladies professionnelles. En amont, tout simplement, changer de souris d'ordinateur, passer des souris anciennes à des souris ergonomiques qui vont réduire les problèmes liés au niveau de la main, passer à des sièges de bureau ergonomiques que nous ne voyons pas encore ici et qui sont de plus en plus à la mode, ou aux sièges de bureau classiques qui sont tout à fait simples comme ceux que nous voyons et qui font opposition aux fameux sièges de bureau présidentiels que nous connaissions, qui sont extrêmement mauvais pour ceux qui utilisent ces sièges de bureau. Même dans nos véhicules, les sièges de bureau doivent être de bonne qualité, sinon nous souffrons. Au bureau, pouvoir aménager un environnement de travail qui soit correct, avec un éclairage adapté, loin du bruit, sont tant d'éléments qui sont importants. Même dans les ateliers ou dans les entreprises, l'université de Tchang en a. Il faut également des plans de travail qui sont pensés, qui soient ergonomiques également. Et toujours dans l'ergonomie de travail, sur le sol glissant. Signaler déjà que le sol glissant fait partie également de ces éléments. Nous aimons bien montrer que nous sommes très forts en Afrique. La manutention également, il faut penser à se dire, lorsque c'est lourd, il faut céder de certains éléments. Lorsque les balayeuses sont en train de nettoyer la cour de l'université, il faut savoir indiquer qu'il y a des travaux ici et quels sont les dangers. Et si on doit se retrouver dans ces zones-là, savoir quel est l'équipement qu'il faut avoir. Si on est en train de repeindre certains lieux de l'université de Tchang, également cette protection des lieux est quelque chose de très important. Et
avoir des affiches dans différents lieux qui vont nous aider sous forme visuelle les personnes à savoir dans cette zone-ci, c'est une zone agronomique, il faut protéger cette zone-ci, fort éclairage, il faut se protéger les yeux. Les objets lourds, comment le faire, ce sont également des choses qu'il faut prendre en considération. En aval, nous reviendrons pour des questions, c'est savoir s'asseoir. On peut avoir un très bon siège, mais ne pas savoir s'asseoir. L'objectif, c'est de garder toujours des angles droits dans tout ce que nous faisons. Que nous soyons assis, il doit y avoir un angle de 90 degrés entre le tronc et les cuisses. Et si nous sommes debout, s'assurer avoir la posture droite le plus longtemps possible. Également, les types de sièges. Étant assis dans son véhicule, il faut également, c'est bien que l'effet ait eu lieu, étant assis dans son véhicule, la posture également doit être une posture droite. Il ne faut pas être collé au volant. Il faut avoir un siège qui soit totalement droit avec la position des jambes qui vont avec. Lorsqu'il faut faire de la manutention, s'il faut ramasser ne serait-ce qu'un stylo au sol ou un objet de 10 kg, de 50 kg, pensez à faire cette flexion-là qui est très importante. Évitez de penser que nous sommes très forts. S'il y a possibilité d'avoir un chariot pour transporter des objets lourds, n'hésitons pas. Et également notre plan de travail, savoir agencer les objets sur une table de travail afin de ne pas avoir des manipulations de notre organisme qui soient néfastes pour nous. La même chose est valable lorsqu'on se trouve dans des ateliers, en gardant toujours la position la plus droite possible qui est bénéfique pour nous. Si je reviens sur ces images qui suivent, c'est que l'ergonomie, avant de se trouver à l'université, elle commence à la maison. Nous avons l'habitude de dire que les femmes qui travaillent assises ne travaillent pas bien. Il faut laver bien la lessive, il faut être debout, penché. Ça, nous devons sortir de ce fameux concept. Valable également lorsque nous faisons la vaisselle. Savoir s'asseoir, ce n'est pas un gage de mauvais travail. Nous avons l'habitude de dire que, tiens, pour bien cultiver, il faut avoir un bon goût. Oui, mais ce que je peux vous dire, c'est les dabas du Nord Cameroun qui sont les plus ergonomiques qui existent. Peut-être faudra-t-il que nous pensons ici, en particulier dans la partie sud, ouest du Cameroun en particulier, changer le type de matériel. Balayer la rue avec un balai à manche traditionnel ou un balai en restant tout à fait debout. Je peux vous assurer qu'on balaye toujours de la même manière, mais à la fin du travail, l'une sera plus fatiguée que l'autre et l'une viendra me retrouver au travail. Non, éviter de se baisser est une chose que nous devons faire. Essayez toujours de garder l'attitude debout, car je peux vous dire, l'essentiel c'est de se sentir bien dans le travail que nous avons à faire. Et pour terminer, monsieur le doyen, qu'est-ce que nous pouvons retenir? 2 mots retenir. C'est d'abord l'information, comme l'a dit le professeur Zambou dans sa communication. Cette information, nous devons travailler à ce qu'elle soit visuelle pour tout le monde. Et à titre individuel, 3 mois à retenir avant de réaliser toute action. Je m'arrête, je réfléchis avant d'agir. Je vous remercie.